Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fractions et nous allons voir comment calculer la fraction d'un nombre. Alors, on va faire pour cela un exemple qui correspond à l'activité page 52 de votre manuel. Alors, l'énoncé est le suivant. Un tiers des SMS que reçoit Leïla provient de ses copines. Parmi les SMS qu'elle reçoit de ses copines, il y en a 4/15 qui sont envoyés par sa meilleure amie. On veut savoir quelle fraction des SMS, de manière générale, de tous les SMS reçus par Leïla, provient de sa meilleure amie. Alors, on va essayer de schématiser la situation ici. Et on va faire le schéma suivant. Donc le grand rectangle, ici, la totalité du rectangle, ça correspond à tous les SMS que reçoit Leïla. Et on va partager ces SMS de différentes façons. On voit que un tiers des SMS que reçoit Leïla provient de ses copines. Donc tous les SMS, je vais les partager en 3. Ici, vous voyez, on les a partagés en 3 dans le sens de la longueur, là, comme ça, ici. On a 3 bandes de haut en bas. Donc si un tiers des SMS que reçoit Leïla provient de ses copines, je peux le schématiser par la bande de couleur qui est en haut ici. Ça correspond à un tiers des SMS qu'elle reçoit. Tout ça, c'est ce qu'elle reçoit de ses copines. Et puis ce qu'elle reçoit de ses copines, c'est-à-dire la bande jaune qui est ici, parmi ceux-là, il y en a 4/15 qui sont envoyés par sa meilleure amie. Ce qui veut dire que cette bande jaune, il faut que je la coupe en 15. C'est pour ça que là, on a schématisé les séparations qui sont dans ce sens-là. On les sépare en 15, et sur les 15, il y en a 4 qui proviennent de sa meilleure amie. Donc je vais entourer ici en rouge ceux qui viennent de sa meilleure amie. Donc ceux qui sont là viennent de sa meilleure copine. Alors maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est ce que j'ai encadré en rouge qui correspond au SMS de sa meilleure copine. Il représente quelle fraction, mais sur la totalité des SMS. Si je regarde la totalité des SMS, là, en combien j'ai partagé? J'ai partagé en 15 dans ce sens-là et en 3 dans ce sens-là. Finalement, des petits carrés, là, j'en ai 45, puisque 15 fois 3, ça fait 45. Donc j'ai 45 petits carrés. Donc la meilleure copine de Leïla, elle lui a envoyé 4 SMS sur 45 au total. Donc la fraction correspondante au SMS envoyé par sa meilleure amie, c'est 4 sur 45. Si je regarde l'ensemble des SMS, c'est 4/15 par rapport à ceux qui sont envoyés que de ses copines, mais par rapport à ceux qui sont envoyés au total, ici, ça correspond à 4 sur 45. Donc voilà la réponse à la question. Quelle fraction des SMS reçus par Leïla provient de sa meilleure amie? Il y a 4/45 de tous ces SMS qui viennent de sa meilleure amie. Alors comment on aurait pu obtenir ce 4 sur 45? Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, 4/15 des 1 tiers de SMS proviennent de sa meilleure amie. Ce 4/15 des 1 tiers, je peux le représenter par une multiplication. Ici, le 1 tiers de 4/15 ou 4/15 de 1 tiers. Je peux le représenter par une multiplication. On voit que 1 fois 4, ça fait 4. 3 fois 15, ça fait 45. Donc finalement, j'aurais pu trouver ce 4 sur 45 sans faire le schéma, simplement en effectuant la multiplication. Eh bien, c'est ce qu'il va falloir retenir ici. C'est que pour prendre la fraction d'une quantité, on multiplie cette quantité par la fraction. Voilà ce qu'il faut retenir ici. Donc quand je veux 1 tiers de 4/15, je fais 1 tiers fois 4/15. Voilà, on va faire quelques exemples ici pour prendre la fraction d'un nombre. Alors on va appliquer ce qu'on a dit. Je veux calculer 2 tiers de 12, par exemple 2 tiers de 12 euros, admettons. Comment je vais faire? Le 2 tiers de 12, je veux prendre 2 tiers de 12 euros, par exemple. Je vais le traduire par la multiplication. Donc c'est-à-dire je vais calculer 2 tiers fois 12, tout simplement. Après, on sait multiplier des fractions. Donc je vais faire 2 tiers fois 12 sur 1. Je vous rappelle que 12, c'est 12 sur 1. Je multiplie les numérateurs entre eux, donc 2 fois 12 et 3 fois 1. Et puis là, ce que je vois, c'est que je peux simplifier en fait. 12, je vous rappelle, c'est 3 fois 4. Donc je vois que je vais pouvoir simplifier par 3 ici. Donc regardez, en simplifiant par 3 ici, j'ai décomposé 12 en 3 fois 4, il va me rester 2 fois 4, 8 au numérateur et 1 au dénominateur, c'est-à-dire le nombre 8. Je vais faire la même chose avec 3 quarts de 200. Je veux calculer 3 quarts de 200. Le 2, finalement, en mathématiques, je vais le traduire par la multiplication. La fraction de quelque chose, je fais une multiplication. Donc je vais faire 3 quarts fois 200. Donc de la même façon, c'est 3 quarts fois 200 sur 1. Donc 3 fois 200 et 4 fois 1 au dénominateur. Là, je vois que je peux simplifier puisque 200, c'est dans la table de 4. Ici, je peux le décomposer en 4 fois 50. Donc je vais pouvoir simplifier par 4.
il va rester 3 fois 50, c'est-à-dire 150, et 1 au dénominateur, c'est-à-dire 150. Voilà comment je calcule la fraction d'un nombre. Cette vidéo est terminée.